Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'inconscient personnel et d'inconscient collectif. Alors, l'inconscient personnel, hein, on sait, en tout cas selon Milton Erickson, quand on pratique l'hypnose, on sait que c'est un réservoir extraordinaire de ressources dans lequel on va nécessairement trouver une solution à notre problème. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et c'est issu de notre histoire de vie, de nos expériences, de tout ce qu'on a vécu. Après, à ça s'ajoute tout ce qu'on appelle l'inconscient collectif, qui est aussi dans chacun d'entre nous, qui est une couche un peu plus profonde, un peu plus instinctive, quelque chose qu'on va hériter et qui est issu de l'apprentissage de plein de choses qui ont été faites, qui ont été apprises avant nous et dont on a hérité. Et en hypnose, on va beaucoup utiliser justement l'inconscient collectif, notamment par le biais des métaphores, avec tous les archétypes, avec tous les symboles, voilà, quand on va raconter une métaphore à quelqu'un qui est riche de tous ces symboles, ça va faire appel à l'inconscient collectif. Mais l'inconscient collectif, c'est pas que les symboles, c'est pas que les archétypes, c'est aussi justement ces apprentissages qui nous ont été transmis sans même qu'on sache pourquoi ni comment. Ça a été transmis par justement l'inconscient collectif. Pour ça, justement, je voulais vous faire part d'une expérience qui a été faite en 1952, pendant une trentaine d'années, observation d'une tribu de macaques dans une île Koshima, qui est une île japonaise, donc des macaques japonais qui sont observés par des scientifiques durant une trentaine d'années. Et durant cette trentaine d'années, donc ils donnent notamment des patates douces pour nourrir les macaques. Ils les jettent dans le sable et il y a une des femelles qui préfère prendre ses patates douces et les passer dans la rivière avant de la manger. De façon à enlever le sable qu'il y a autour. Et elle apprend ça à sa mère, puis à quelques congénères, et finalement il y a un certain nombre de macaques qui, pendant des années, ont appris cette technique. Et en novembre 1958, il y a un certain nombre de membres de la tribu qui connaissent ces techniques, d'aller laver les patates douces avant de les manger. Et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire à ce moment-là. Supposons qu'il y a à peu près 99 macaques qui savent faire cette chose-là, et à un moment donné, il y en a un centième qui sait le faire. Et dès lors qu'il y a un centième qui sait le faire, eh bien l'ensemble de la tribu sait le faire. C'est devenu quelque chose qui est rentré dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes qui utilisent une technique, il y a un seuil qui fait que dès lors que cette prise de conscience atteint un certain nombre de personnes, ça devient quelque chose qui est connu par l'inconscient de tous. Mais ça va au-delà du fait que la tribu entière sache le faire, c'est que cet apprentissage s'est répandu sur les îles voisines, sur le continent voisin, où des tribus de macaques ont su faire cet apprentissage-là, à savoir nettoyer la patate douce avant de la manger. C'est quand même assez surprenant. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.